En biodynamie, nous allons nous occuper en priorité du sol. Que ce sol reste vivant, faire attention à ne pas le labourer en profondeur, en mettant des tisanes, des éléments d'homéopathie, des plantes. Nous allons renforcer leur réserve immunitaire, leur capacité à auto-réguler les attaques de champignons et de maladies. J'ai de la chance d'avoir ce rôle passionnant, de former des jeunes à l'agroécologie, à la biodiversité. Ce sont des jeunes qui, après, vont développer ces filières. Et c'est très intéressant d'être à leur côté parce que ce sont des jeunes motivés qui veulent faire du bien à la planète. Et en plus, quand ils savent qu'ils vont produire des choses de qualité, des fruits ou des légumes qui sont bons pour la santé des autres, et que c'est bon globalement pour la planète, eh bien là j'ai réussi. Et j'ai souvent constaté dans ma petite vie que l'agriculture était une médiation très intéressante pour tous les gens qui souffrent, que ce soit des handicapés, que ce soit des gens qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société ou qui sont laissés pour compte par des dépendances, drogue, alcool, etc. Et l'agriculture, déjà, elle apaise. Elle apaise, elle ancre. Et j'ai toujours trouvé que ces gens arrivaient à rebondir à partir d'un stage, à partir d'une certaine période de vie chez un agriculteur ou dans un milieu rural. Notre mode de vie est envahi aujourd'hui par la domotique, par le fait d'appuyer sur des télécommandes, des boutons. Donc on a tendance à être un peu avachi, avec moins de mouvement. Alors que du fin fond de l'univers, qu'est-ce qui a été toujours primordial? C'est ce mouvement, cette spirale qu'on retrouve un peu partout dans l'énergie primordiale, dans l'ADN. L'ADN est une spire. Et tous ces vortex énergétiques qui sont autour de nous, eh bien, on les a un peu oubliés, mais on fait partie de cette force planétaire qui est le mouvement, en fait.